Hello tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien en cette période assez particulière. De mon côté, j'ai décidé de profiter de ce temps pour relancer ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du nouvel iPhone SE dévoilé par Apple le 15 avril dernier par un communiqué de presse sur son site web. L'iPhone SE ne s'appelle donc pas iPhone 9 comme ont pu évoquer les rumeurs, mais ce n'est finalement pas plus mal car cela aurait créé une gamme pas vraiment cohérente. L'iPhone SE est donc le digne successeur du smartphone du même nom sorti en 2016. Il s'agit de l'iPhone dit low cost de la marque à la pomme. Low cost ne veut pas forcément dire mauvais, en l'occurrence, même si l'iPhone SE arbore un design maintenant vieillissant avec de larges bordures, recyclées maintes fois depuis l'iPhone 6, il reste un bon choix pour toutes les personnes désirant d'une diagonale de petite taille. L'écran de l'iPhone SE ne fait que 4,7 pouces, ce qui est relativement petit comparé à l'iPhone 11 ou 11 Pro, avec 6,1 et 5,8 pouces minimum. L'écran est de technologie IPS LCD ou Retina HD comme Apple aime l'appeler. En 2020, je trouve quand même assez dommage qu'on n'ait pas le droit à un écran OLED quand on sait que les téléphones d'entrée de gamme chez les constructeurs Android en disposent. Cela reste donc un choix discutable. Néanmoins, Apple nous a toujours habitués à une calibration impeccable, même sur du LCD. Enfin, l'appareil enterre définitivement 3D Touch pour adopter désormais Haptic Touch. En façade, on retrouve le célèbre capteur biométrique Touch ID. Là encore, je trouve dommage que cet appareil ne dispose pas de Face ID ou encore d'un capteur biométrique intégré à l'écran. Cela permettrait d'avoir un écran bord à bord et supprimerait le capteur visible en façade. Mais bon, cela dit, Touch ID fonctionne quand même relativement bien, mais on pouvait s'attendre à une évolution tout de même. Côté processeur, on retrouve la puce A13 Bionic, tout droit hérité des iPhone 11 et 11 Pro. La puissance de cette puce n'est plus approuvée, autant dire que vous n'aurez aucun mal à faire tourner tous les derniers jeux disponibles, notamment tous ceux disponibles sur Apple Arcade. De mon côté, je trouve quand même que c'est un choix assez étonnant de mettre une puce aussi puissante dans un si petit appareil. Au moins l'appareil ne souffrira d'aucune lenteur, même après quelques années d'utilisation, et profitera d'un long support de la part de la marque à la pomme. Bonne nouvelle également, l'appareil est compatible avec la norme Wi-Fi 6, ce qui permettra de meilleurs débits, mais par contre il est seulement compatible avec la 4G. Pas de 5G pour le moment, mais bon, le réseau n'en est qu'à ses balbutiements aujourd'hui. Côté photo, on retrouve au dos de l'appareil un seul capteur grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.8. Il permettra notamment d'utiliser le mode portrait géré ici de manière logicielle et sera capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. Les photos seront de bonne facture comme en témoignent ces images. Pour en terminer avec la photo, on trouvera en façade un capteur de 7 mégapixels permettant de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Côté autonomie, Apple annonce la même autonomie qu'un iPhone 8 qui n'était pas franchement extraordinaire, mais vous permettra de tenir une journée facilement. Apple ne fournit malheureusement qu'un chargeur 5 watts dans la boîte du smartphone. C'est un choix franchement dommage quand on sait que l'iPhone SE est compatible avec la recharge rapide jusqu'à 18 watts. Si vous voulez en bénéficier, il faudra donc passer de nouveau à la caisse. Pas cool Apple sur ce point-là. Il est aussi évidemment compatible avec la recharge sans fil. Vous pourrez y insérer une SIM physique et ajouter une SIM virtuelle eSIM si vous le souhaitez. Le smartphone est également certifié IP67, ce qui lui permet une résistance à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour les coloris, on retrouvera du noir, du blanc et du rouge. Il est disponible dès ce 24 avril au prix de 489€ sur le site d'Apple. Mais il est déjà possible de trouver quelques réductions chez certains revendeurs. Les prix officiels sont donc 489€ pour 64 Go, 539€ pour 128 Go, 659€ pour 256 Go. A noter tout de même qu'Apple offre également un an d'accès à sa plateforme de streaming Apple TV+, ce qui vous fera économiser 50€ supplémentaires. Pour ma part, je dois avouer que je ne suis pas vraiment la cible de ce téléphone. Étant technophile, je préfère avoir un smartphone avec un design plus actuel. Je dirigerai plutôt les gens vers un iPhone 11 pour les bourses qui peuvent se le permettre. Il dispose de bien meilleures caractéristiques, notamment un écran bord à bord, mais aussi un second capteur téléphoto. Il dispose également d'une bien meilleure autonomie. Mis à part le design, il faut avouer qu'il s'agit d'un smartphone plutôt bien équipé, qui ravira les personnes cherchant de petits gabarits. Il est aussi un bon point de départ pour toutes les personnes qui souhaitent s'essayer à iOS. Quand on connaît Apple, on peut évidemment s'attendre à une bonne expérience utilisateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!